Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour un nouvel épisode de notre podcast consacré au Cercle Pierre d'Or qui invite aujourd'hui Fabrice Alouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir aussi. Vous êtes le président de CBRE France. Quel est le bilan de CBRE France pour l'année 2024 et comment est-ce que vous vous positionnez en ce début d'année 2025 dans un marché immobilier, on va dire, allez, en pleine transformation? Alors, trois questions dans la question. Donc la première question, c'est déjà par rapport aux résultats ou en tout cas le comportement de CBRE au cours de 2024. Pour tout vous dire, vous m'auriez posé la question l'été dernier, j'aurais été assez en difficulté pour au moins, en tout cas, avoir un peu d'optimisme. Là, mais en l'occurrence, il s'est passé un événement très particulier, dissolution, effondrement du marché, moins 30% de demande, reprise du marché fin septembre, octobre-décembre, une accélération incroyable. Au mois de décembre, on a fait 3 mois en un mois. Et donc, en fait, on a rétabli la situation. Donc, ça veut dire que par rapport à tout ce qui était budgété, les marges, etc., CBRE va très bien. On fera même en revenu un tout petit peu mieux que l'année dernière. Les marges ne sont pas les mêmes, mais quand même, c'est très confortable. Donc vous êtes rassuré, mais ça vous a quand même inquiété l'été dernier, si je comprends bien. Alors, je suis pas rassuré. Je suis rassuré sur le résultat, mais je suis pas rassuré sur le marché. Bien évidemment, alors c'est un peu particulier ce que je vais dire, parce que c'est bien évidemment, mais on a des parts de marché tellement exceptionnelles sur cette fin d'année. On a eu entre 15 et 35% de parts de marché sur tous les marchés du leasing en France. C'est ça qui nous a redonné l'élan. Donc le marché lui-même s'est effondré, on va dire, vous le savez, en bureau, c'est 1 750 000 m² selon Immostat il y a 15 jours, 3 semaines, c'est paru. Sur 1 750 000 m², forcément, il y en a qui sont bien servis, d'autres qui sont moins bien servis. Nous, on a été bien servis. Tant mieux. Alors, c'est une bonne chose. Alors, du coup, quelles sont vos ambitions pour cette année 2025 ? On en est encore au début de l'année 2025. Est-ce que vous auriez 3 ambitions à partager avec nous, par exemple ? Alors, j'en ai pas 3, mais j'ai 2 thèmes. Le premier thème, c'est déjà de sécuriser l'entreprise par rapport à ce qui s'est passé. On est parti déjà au mois de janvier pour dire on a déjà fait mieux que l'année dernière au mois de janvier. Donc, globalement, l'énergie, la dynamique du 4e trimestre, on la retrouve au 1er trimestre. Alors, bien évidemment, les vacances de février, là, elles sont juste devant moi et elles m'interpellent. Donc, en espérant qu'on pourra traverser cette période dans les meilleures conditions. Mais moi, je vous emmène sur un autre volet qui est un volet, je veux dire, de personnes d'expérience. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où les algorithmes changent, les thèmes changent, le marché change. Il faut voir les choses différemment. Quand on a 1 750 000 m², je lis dans la presse qu'on va remonter à 1,9 million, 1,2 million. Moi, je n'y crois pas. On va rester stationnaire dans cette gamme-là. Ça veut donc dire qu'on a perdu 4 à 500 000 m² de bureaux de take-up annuels, et cela de manière pérenne. Ça veut donc dire que ça pose un certain nombre de questions sur les marchés. Et maintenant, c'est comment on appréhende ces marchés. Donc, tout à l'heure, j'étais en réunion grand établissement public de l'Ouest parisien, et je disais que maintenant, il faut commencer à arrêter de parler du parc et du stock. Il faut parler du parc, du stock, de l'immédiat, ce qui est disponible immédiatement, ce qui sera disponible dans 1 an, mais qui sera pas disponible dans 3, 4, 5 ans, puisque ça nécessite travaux, investissements, changement de PLU, etc. Donc ça veut dire que maintenant, il faut décortiquer et séparer, segmenter le parc pour aller vers ceux qui se louent, Paris, La Défense, Croissant-Ouest, on peut prendre d'autres communes. Et puis malheureusement, il y a des secteurs qui vont totalement souffrir, et quand je dis mot souffrir, être en absence de renouveau et de relance. Maintenant, la vraie question pour l'ensemble du territoire, pour tous les acteurs de l'immobilier, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. J'ai pas cité les communes, tout le monde les connaît, mais on peut s'interpeller aujourd'hui sur le tout bureau sectoriel qui a été la vogue il y a 20-30 ans, et aujourd'hui, malheureusement, faut voir les choses différemment. Alors, les voir différemment, ça veut dire qu'il y a des endroits, les immeubles, ils valent 0, ils valent 1 euro, ils sont en valeur négative. Qu'est-ce qu'on fait avec ces immeubles-là? Donc, il y a une nécessité d'un dialogue entre le privé et le public, les collectivités locales, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces mètres carrés. Et aujourd'hui, je séquente ça. Quelqu'un disait il y a pas longtemps, et je l'ai repris très souvent, qu'on avait 5 à 10 millions de mètres carrés de bureaux dont on ne savait pas quoi faire dès aujourd'hui, mais je pense que ça va être beaucoup plus dans les années à venir. Un élément conjoncturel qui va arriver, là ça y est, on y est, nous chez CBRE on commence à s'habituer, à s'instruire et à savoir utiliser, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on a eu le Covid, on a eu le flex, on a eu le télétravail, on va avoir l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui vont par nature, réduire la masse de salariés tertiaires bureaux, enfin en tout cas la demande. Donc tout ça va avoir des impacts dans le futur. Bien évidemment, c'est pas immédiat, il y a toujours cette inertie, mais quoi qu'il en soit, on y va direct. Donc je trouve qu'on vit une époque formidable
Parce que j'aurais 20 ans ou 30 ans de moins, je regarderais tout ça en disant mais c'est fantastique parce qu'il y a de la matière première, il y a des choses à faire, il faut de l'intelligence, il faut du temps, il faudra aussi du capital. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont modifier et complètement, mais vraiment très profondément la logique du marché immobilier. Alors là, on essaie sur le tertiaire. Maintenant, je bascule sur autre chose. C'est qu'il y a aussi d'autres domaines. Aujourd'hui, nous, on s'est beaucoup investi sur les data centers. On a une équipe complète qui travaille sur cette thématique, pardon. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce qu'on a en main, la personne que j'ai croisée il y a quelques instants, ça va un peu perturber votre interview. Mais voilà, on est en train de travailler sur des sujets avec lui. On va sortir ces opérations et le data center aujourd'hui est une des clés compte tenu de l'IA, etc. Donc les contextes. On va dire informatique, pour pas prendre le bon terme. Donc ça, c'est un secteur. Journeau, le président de la compagnie de Falsbourg, voilà, qui participait à la même émission que vous. Voilà. On vient de se croiser et comme on a une opération auquel on croit tous les deux très fermement, puis on va y arriver, j'en suis convaincu. Mais là, voilà un gisement sur lequel il faut vraiment s'investir. Puis alors maintenant, si je reviens un peu sur la première question, en la mélangeant sur l'avenir, la logistique reste toujours le produit. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, il y a une vraie demande. Maintenant, c'est le rapport taux d'intérêt, foncier, loyer, etc. Mais la demande est là. Donc, c'est un marché complexe qui est en train de reprendre de la vitalité. Donc ça fonctionne plutôt bien. Le high street retail, ça marche très très bien. Donc dès qu'on a une belle opération, on la sort, même à des taux très attractifs. Donc voilà, j'ai balayé ça très vite. En région, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, le problème des régions pour nous, c'est de recruter du monde pour continuer à faire notre croissance. On a du mal à trouver des gens pour venir nous accompagner. Donc voilà d'une manière générale. Là où ça fait mal, où ça fait encore mal, bien évidemment, c'est l'Assemblée nationale, pas de budget, pas de majorité, une censure possible, des taux, une OAT qui est à 3,50 de mémoire ou quelque chose comme ça. Donc sur ces bases-là, c'est compliqué. Même si la Banque centrale baisse ses taux, la réalité, c'est l'OAT qui règne, qui dirige le jeu. Vous mettez les primes de risque, etc. C'est compliqué. Donc il y a des gens qui sont cash machine, qui arrivent encore à ces opérations, plutôt à des prix très intéressants en termes de taux, en référence de marché. Mais ça reste encore ponctuel, c'est pas une vague de fond. Il est bien évidemment l'éternel débat, et on y rentre, c'est les expertises. Que vaut mon immeuble, etc. Donc là, il y a des bras de fer qui s'opèrent en ce moment et des conversations un peu compliquées avec les investisseurs, mais il y a des réalités qu'il faut accepter parce que de toute façon, c'est irréversible pour certains produits. Et là, on a beaucoup d'investisseurs qui sont à la porte, qui tapent à la porte et qui sont là en added value, en value add, qui veulent trouver des produits, le portefeuille, etc. Je pense que 25 est une transition, mais ça commence les portes s'ouvrir, commence à discuter, etc. Et je vais terminer sur la question en vous parlant, parce que je suis allé à Londres il y a 6 semaines, 2 mois. J'ai été reçu dans un aréopage où il y avait des investisseurs américains, donc tout ça a été organisé par CBRE Londres, et c'était extrêmement intéressant de les écouter. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu que les méga funds, Blackstone, BlackRock et toute la bande, sont en train de collecter, mais à coups de milliards, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer. Arrivent des nouveaux fonds, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés, beaucoup plus modestes en termes de collecte, etc., mais avec des vraies intentions. Quand vous leur posez la question où est-ce que vous voulez aller, plutôt l'Asie ou l'Europe après. En termes de produits, c'est plutôt la logistique et tout le résidentiel, quoi qu'il en soit. En Europe, ils regardent, d'ailleurs c'est très intense, ils regardent pas les pays, ils regardent les villes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Philadelphie, sa région, c'est Paris et sa région et sa conurbation, Londres, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors l'élément le plus moteur, celui que je retiens, c'est qu'ils ont une volonté extrêmement forte de s'investir sur les infrastructures. Tout ce qui est infrastructure. Donc, je ne reviens pas sur les data centers, on vient d'en parler, mais vous avez une volonté forte de racheter des centrales nucléaires, de racheter des usines de traitement d'eau, de la production électrique, etc. C'est la vraie tendance. C'est la vraie tendance. Alors, la grande différence entre l'Europe ou la France et eux, c'est beaucoup plus libéral que chez nous. Tout est contrôlé public par public, donc c'est beaucoup plus compliqué chez nous. Mais voilà leurs intentions. Donc, c'est intéressant de savoir que l'argent se collecte. Et la conclusion de l'un d'entre eux, c'était de dire, on veut pas louper le démarrage, donc on sera là en 25. Ils feront pas, je ne sais pas, mais ils seront là en 25. Alors au milieu de tout cela, est-ce que si on rentre dans le concret, est-ce que vous avez, 2-3 réalisations qui verront le jour cette année en 2025 à nous exposer, 2-3 qui vous viennent à l'esprit, qui vous tiennent à cœur? Déflorer des choses qui sont pas encore contractualisées, c'est un peu compliqué. Là, je vais vous donner des tendances en termes de bureaux en location. Oui, il se passe des choses. On est encore très présent. L'année dernière, sur 50 transactions, on a fait à peu près 30%, 35%, 33%. Donc on est très présent et ça va continuer parce que ce qu'on a entre les mains nous laisse penser que maintenant c'est plutôt le renouvellement qui laisse à réfléchir, mais enfin bon, on verra bien. Data center, je vous en ai parlé aujourd'hui, on en a 3-4 qui sont des Maus data center, donc ça va être un peu long, peut-être sur 1, 2 ou 3 années, mais c'est très très dynamique. Après, comme je vous l'ai dit, c'est des positions territoriales qu'il faut conserver.
Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a? Si, il y a une très très belle opération, mais ça va être difficile d'en parler. Il faut que je me méfie moi-même, je me censure là, en fait. Je m'auto-censure. Je m'auto-censure. Bon, en fait, il y a des opérations qui me laissent penser que le premier semestre va être très bon. Maintenant, quelle lecture on aura de la suite, je ne sais pas, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire inertie par rapport à la demande qu'on a perdue l'année dernière. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce que je ne sais pas. Donc, on est en train de travailler ardemment et on a ce qu'il faut pour le pallier, mais pas évident. Sinon, toutes les activités sont à peu près en perspective. Là, je viens de terminer mes rapports trimestriels par rapport à l'année dernière et les visions de l'année prochaine. On est à peu près certain que le premier trimestre sera supérieur au premier trimestre de l'année dernière. Après, je ne sais pas. Voilà. Vous avez mis en avant votre expertise, vous avez mis en avant le fait qu'on vit une période de transition, le fait aussi que si vous aviez 20 ans de moins, ça vous motiverait, mais on le sent que vous êtes de toute façon bien motivé aussi. Quelles sont les raisons d'espérer que l'on peut avoir aujourd'hui, au-delà de celles que vous nous avez déjà données? Pourquoi vous employez espérer? On n'est pas en moi, je suis pas en détresse. On n'est pas en détresse. Nous, on n'est pas en détresse. On regarde le marché de manière positive. Parce que l'espoir, c'est ce qui fait avancer en même temps. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, moi, j'ai toujours été positif. Je trouve qu'il y a plein de choses. Je vais pas vous raconter ma matinée. Moi, je suis redevenu broker. Je gère l'entreprise, mais je suis redevenu broker. Ce qui fait que je suis dans la rue, je suis avec les clients, je discute avec eux. On lève des opportunités. On cherche des situations. C'est là que l'expérience parle. Parce que grâce à l'expérience, vous imaginez des choses, vous connaissez, vous avez réseau, etc. Non, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire, qui sont en train de se faire. Alors, le leasing classique, remplir les immeubles, bien évidemment, on est en compétition avec nos confrères que vous connaissez. Bon, pas de problème, on va perdurer. Mais non, il faut être créatif. Et cette créativité-là, nous, on l'a. Il faut inventer. Faut inventer. Voilà, c'est bien en 2025. Ah mais moi j'ai toujours été positif de toute façon. Merci beaucoup Fabrice Ajouch. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté et bien sûr on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur imoweek.fr.